Êtes-vous de ceux ou de celles qui aimeraient avoir plus d'énergie ou encore améliorer la qualité de votre énergie? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez dans votre cœur, dans votre propre cœur, une source incroyable d'énergie et vous pouvez l'utiliser à tout moment pendant la journée. Mon nom est Dr Nathalie Campeau et je suis une spécialiste en énergie du cœur. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler un peu des causes de manque d'énergie et comment faire pour utiliser votre cœur pour améliorer votre situation. J'ai pratiqué la médecine pendant près de 20 ans à Montréal et s'il y a une phrase que j'ai entendue souvent, c'est la suivante: « Docteur, j'ai pas d'énergie. Faites quelque chose, j'ai besoin d'augmenter mon niveau d'énergie. » Et j'ai vraiment essayé beaucoup. Souvent, j'avais du succès quand la cause du manque d'énergie était reliée à un problème physique que je pouvais aider. Par exemple, si quelqu'un avait un diabète non contrôlé, je pouvais, en contrôlant le diabète, aider la personne à avoir une meilleure énergie. Mais souvent, j'étais très impuissante. Je ne trouvais pas de cause où je pouvais intervenir pour améliorer le niveau d'énergie. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. Et ma première constatation a été de me rendre compte que quand les gens me disaient qu'ils n'avaient pas d'énergie, c'était pas toujours la même sorte d'énergie. Il y a des gens qui ont un problème de manque d'énergie physique. Par exemple, quand on vient d'avoir une grosse fièvre pendant 2-3 jours et que la fièvre tombe, on se sent faible, on sent les jambes en guenilles. Et ça, c'est un exemple de manque d'énergie physique. Quand c'est un manque d'énergie émotive, c'est quand on vient d'avoir un gros contretemps ou une grosse difficulté émotive. On a été frustré, ou on a été agressé, ou on a été dérangé sur le plan émotif. On vient d'avoir une grosse dispute. Et quand la dispute arrête, on se dit « Oh mon Dieu, je ne peux plus faire ça. J'ai plus d'énergie, je suis vidée pendant 2 jours. » Ça, c'est un exemple de manque d'énergie sur le plan émotif. Sur le plan intellectuel, c'est un peu plus subtil. On manque d'énergie intellectuelle quand on laisse les autres ou les autorités décider pour nous qu'est-ce qu'on doit croire ou pas croire, comment on doit agir ou pas agir, ou qu'est-ce qu'on doit faire ou pas faire. Alors, quand on laisse les autres penser pour nous ou prendre des décisions pour nous, on se sent impuissant ou pas nourri sur le plan intellectuel. Et c'est ce qui se passe souvent à l'adolescence quand on se rebelle contre l'autorité et qu'on dit « Non, 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 laissez-moi prendre mes décisions. » Alors, si vous vous rappelez la frustration du temps de votre adolescence, c'est à ce type d'énergie dont on se réfère actuellement. Sur le plan spirituel, quand on manque d'énergie à ce niveau-là, c'est vraiment très souffrant. Et par exemple, quand on est désespéré, quand on ne croit plus qu'on peut améliorer son sort, quand on croit qu'on n'a plus de chance, quand on croit qu'on ne peut plus faire de différence dans la vie de quelqu'un d'autre, quand on se sent impuissant, quand on sent qu'on n'a plus de façon, plus d'espoir, quand on sent qu'on est foutu. Et ça, c'est très, très souffrant. Et ça, c'est un manque d'énergie sur le plan spirituel. C'est ce qu'on appelle le mal de l'âme. Et ça fait très mal. Et toutes ces déficiences en énergie peuvent être remédiées grâce à l'énergie du cœur. Alors, dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment votre cœur, sur le plan physiologique, peut procéder pour améliorer votre énergie et comment vous pouvez l'utiliser, cette énergie-là, grâce à une technique que j'appelle le sourire du cœur. Alors, à bientôt!